Et c'est à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour vous parler d'une vidéo que je voulais faire en fait depuis un moment. Ça fait un moment d'ailleurs que j'ai pas fait de vidéo sur la chaîne, je m'en excuse, mais j'ai été pas mal occupé. Mais bon, voulais vous faire un point par rapport à la dernière vidéo que j'avais faite à propos de DC. C'était comme quoi les grandes pontes de Warner, enfin en gros qu'on n'y comprenait rien au DC Extended Universe et même du probable univers parallèle qui va encore se déclencher à côté avec tous les spin-offs, etc. Et donc je voulais revenir sur cette vidéo parce que depuis il y a eu des clarifications et des nouvelles embrouilles. En fait, c'était une vidéo un peu pour entre guillemets m'excuser, c'est-à-dire que je trouvais que j'avais peut-être un peu surréagi après cette vidéo. Il faut le reconnaître lorsque c'est le cas, probablement surréagi. Mais le problème reste le même, c'est-à-dire que au final j'ai peut-être surréagi, mais rien ne m'empêche de surréagir à nouveau. Dans le sens où Warner ne prend toujours pas position dans cette. Quand je parle de Warner, c'est surtout des grandes pontes de Warner, ou même des deux dirigeants du DC Extended Universe que sont Jeff Jones et John Berg, qui sont donc les deux têtes pensantes du DC Extended Universe, qui n'ont toujours pas pris la parole depuis un long moment. Je crois que la dernière fois qu'ils ont parlé publiquement, c'était après Wonder Woman, pour se féliciter du succès de Wonder Woman. On sait que Geoff Jones, il me semble, est au scénario de Wonder Woman 2. C'est la dernière fois qu'il a parlé du DC Extended Universe. En ce moment, il est un peu occupé avec l'écriture de The Doomsday Clock, un comics avec la rencontre entre Superman et Dr Manhattan. Mais ça n'empêche pas, par exemple, de John Burke de parler des projets d'essai et juste de clarifier. Même si c'est de la langue de bois, vous savez quoi, on en a un point où je pense qu'on accepterait même de la langue de bois. Mais le vrai problème du DC Extended Universe et du DC au cinéma actuellement en tout cas, c'est que on a vraiment l'impression qu'ils ne savent pas où ils vont. Et c'est ça le mot qui est important, c'est l'impression. C'est-à-dire que peut-être qu'en interne ils savent précisément où ils vont et que tous ces films en parallèle vont donner des grandes choses. D'ailleurs, je vais peut-être refaire une vidéo sur ça un peu plus tard pour vous parler un peu de tous les films que ça pourrait donner. Et donc peut-être que ça va être génial, mais peut-être que donc ils ont déjà les plans fixés et préparés déjà. Enfin voilà, les plans sont bien dessinés, etc. En interne, mais à un moment, il faut communiquer. C'est-à-dire que le problème de DC, c'est qu'ils laissent tout le monde communiquer à leur place. C'est-à-dire que on a là, par exemple, à la suite des rumeurs comme quoi un film sur les origines du Joker allait être créé avec un nouveau label DC au cinéma avec à la production Martin Scorsese, avec pourquoi pas Leonardo DiCaprio dans le rôle du jeune Joker. On a donc Jared Leto, qui est l'acteur du Joker, qui a dit qu'il était un peu perdu, qu'il savait pas où il en était. Margot Robbie qui a dit qu'elle ne savait rien sur le film Harley Quinn et le Joker. Il y a eu quoi d'autre? Et même c'est là où le problème devient encore plus gros pour Warner, et pour le coup je comprends pas qu'ils décident pas de tout stopper, c'est qu'en fait c'est du coup la presse qui fait les annonces à la place de Warner. C'est-à-dire que quand vous voyez, par exemple, J.J. Abrams qui a remplacé Colin Trevorrow sur Star Wars 9, ça a été un communiqué officiel de Disney d'ailleurs d'abord pour annoncer la rupture avec Colin Trevorrow, et puis après pour un communiqué officiel pour parler de l'arrivée de J.J. Abrams. Là, je vais prendre l'exemple de Gavin O'Connor qui a été nommé à la tête de Suicide Squad 2. Ça n'a pas de communiqué officiel de Warner, c'est juste Warner juste un magazine ou un site internet, je sais plus, c'est Variety, je crois, qui annonce voilà, Gavin O'Connor a été nommé par Warner au, euh, à la tête de Suicide Squad 2. Et le problème, c'est qu'au niveau euh, la presse a un tel pouvoir aujourd'hui et même de tout temps, mais la presse a un tel pouvoir que les gens vont, lorsqu'ils voient un article estampillé d'essai qui sort par la presse, pour eux c'est Warner qui parle officiellement. Alors que c'est pas le cas. C'est pour ça que beaucoup de gens se sont dit, mais c'était pas Mel Gibson qui était annoncé pour, euh, pour réaliser Suicide Squad 2, alors qu'en fait non, c'était juste une rumeur sortie par les magazines, par les sites internet, mais que la Warner n'a pas démenti et n'a pas souhaité communiquer, etc. Donc du coup, les gens se sont dit, ah bah s'il communique pas, c'est que c'est vrai. Pareil pour Joss Whedon qui était à la réalisation de Bad Girl, je crois qu'encore une fois, c'était annoncé par Variety. Et cette non-communication de Warner, qu'est-ce qu'elle provoque? Elle provoque toutes les rumeurs sur Ben Affleck qui sortirait du DC Extended Universe, et c'est Ben Affleck, encore une fois lui, qui doit dire non, non, moi je suis toujours impliqué, etc. Alors peut-être qu'il ne l'est pas, mais c'est pas aux acteurs ou aux réalisateurs normalement de se mettre sous le feu des critiques et d'aller parler à la presse. Même Matt Reeves, qui est pas quelqu'un qui communique beaucoup sur l'état de ses films,
je pense que ça a pas dû lui plaire, a dû a dû parler sur Twitter pour expliquer que, bien sûr que le Batman serait dans le DC Extended Universe, mais qu'il aurait une part, enfin, qui serait pas véritablement dans, comment dire, il serait pas, ça serait pas un arc enfin, ça serait un arc propre, voilà, au film Batman, et ça serait pas un arc qui implique la Justice League. C'est dans ce sens-là que c'est un stand-alone par rapport aux autres films. Mais encore une fois, c'est à Matt Reeves de parler pourquoi les deux grandes pontes de Warner ne parlent pas et laissent comme ça les acteurs et enfin, les réalisateurs se démerder tout seuls, hein, même James Wan, encore une fois, avant qu'il, juste au moment où il a fini de monter The Conjuring 2, donc il passait des semaines en salle de montage comme il a dit, il est sorti de la salle de montage et on lui dit tout de suite, ah bah il paraît que vous êtes sorti, enfin que vous voulez dégagé d'Aquaman. Et encore une fois, personne à Warner ne s'est placé devant la presse pour dire non, ça c'est pas vrai. James Wan continue avec nous, c'est James Wan lui-même qui a dû lui dire non, non, moi je continue. Donc au bout d'un moment, les réalisateurs, je pense ils vont être un peu fatigués de devoir aller face à la presse parce que c'est pas forcément leur rôle de démentir ça. Absolument toutes les infos sortiront par la presse parce que la presse, justement, c'est un peu comme un requin, ils sentent qu'il y a du sang dans l'eau. Et le sang, ça vient de Warner qui n'est pas stable, qui ne donne pas l'impression d'être stable. Donc du coup, on peut balancer toutes les rumeurs. Il y en aura forcément une qui va faire réagir et du coup, il y aura beaucoup de clics où les magazines vont être achetés. Et voilà, ça va donner de la crédibilité à ce magazine-là parce que si le réalisateur va jusqu'à démentir, c'est que l'info était quand même assez puissante pour que ça fasse bouger quelqu'un. Donc voilà pourquoi ça pose énormément de problèmes, mais je ne comprends pas la stratégie de Warner de vouloir toujours rien dire sur de pas vouloir faire une annonce. L'idéal, ça serait de créer une sorte d'événement ou de conférence, je sais pas, un peu comme la D23 chez Disney, où, voilà, où on aurait un salon, je sais pas, une conférence d'une heure ou deux tous les ans, où on expliquerait tous les projets à venir. Enfin, ce genre de choses, c'est quand même pas compliqué à faire, et même sans inviter beaucoup de presse, même sans inviter beaucoup de public, je sais pas, me faire par exemple comme fait Nintendo dans les jeux vidéo, un Nintendo Direct, je sais pas, un DC Extended Universe Direct ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, ils le font déjà, DC avec je sais plus comment ça s'appelle, Inside Access ou quelque chose comme ça, où c'est toutes les semaines, il y a un live stream qui dure à peu près une heure sur toutes les infos DC, mais c'est que des infos enfin, que des infos officielles et comme la Warner ne donne aucune info officielle, bah, ils parlent pas beaucoup des films dans ces live streams, donc ce qui est vraiment dommage. Pourtant, en termes de comics, ils ont des interviews des auteurs. Pour Injustice 2, je crois qu'ils avaient également des interviews du réalisateur du jeu. Enfin, il y a moyen de faire quelque chose, quoi. Il y a beaucoup de moyens de communiquer aujourd'hui et juste de se terrer comme ça dans le silence, c'est juste pas bon signe. Et ça fout dans la merde les réalisateurs, les acteurs. Et du coup, les acteurs peuvent dire n'importe quoi, aller dans la scène médiatique pour dire ouais, moi je comprends pas ce qui se passe au film. Je comprends, bah, par exemple, ce que fait Jared Leto, je comprends pas ce qui se passe. C'est quoi ce bordel. Même Jeremy Irons pour Alfred avait craché sur Batman v Superman parce que personne ne les remet en place. Parce que personne n'est là pour serrer les boulons, quoi. Vous voyez pas ce genre de choses chez Marvel avec Kevin Feige qui dirige parfaitement le, le Marvel Cinematic Universe, quoi. Donc c'est dérangeant et alarmant de voir qu'au bout de 2 ans, c'est toujours le même problème qui revient et il n'y a toujours enfin, aucune direction qui se fait sentir, quoi. Donc c'est pour ça que je suis désolé DC, mais va falloir vous sortir les culs. Et je suis désolé de la dernière vidéo, mais je m'excuserai pas forcément pour les prochaines parce que c'est possible que j'en refasse parce que on sait plus croire. Et forcément, au bout d'un moment, on va croire que ceux qui parlent. Parce que comment croire ceux qui se taisent bah, c'est impossible, quoi. Ils ont rien à nous dire. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que c'est aussi dommageable que DC comme ça ne parle pas du tout, ne communique absolument pas sur les films qui arrivent? Personnellement, je pense que c'est une énorme connerie. Surtout de laisser. Enfin, à la limite, que ce soit une stratégie initiale, pourquoi pas. Mais quand on voit que cette stratégie ne marche pas, il faut la changer rapidement. Parce que là, ils sont embourbés et du coup, même toutes les annonces qui arrivent maintenant, tout le monde va se dire ouais, mais c'était pas ce qui était prévu, c'est pas ce qu'on nous avait annoncé, alors qu'au final, ça n'a jamais été annoncé officiellement. Ça a juste été annoncé par la presse. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cette vidéo. Donc je vous retrouverai pour d'autres vidéos sur la chaîne très prochainement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.